Coucou, petit aparté du coup en début de vidéo. Ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est digne d'un film hollywoodien. C'est-à-dire que j'étais partie pour faire une séance de saut qui devait être trop bien. D'ailleurs, j'avais vraiment tout imaginé, le parcours, le truc, le machin. Et ça va pas du tout se passer comme prévu. Mon cheval va faire une colique, il va être très mal et vous allez voir du coup comment je vais le soigner en temps réel. Parce que du coup, j'ai continué de filmer. Voilà. Comment réagir à un cheval qui fait une colique? C'est parti! Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui je suis super excitée, je suis trop de bonne humeur. C'est aussi je pense parce que j'ai recalibré un peu mon sommeil. J'essaie de me coucher plus tôt, me lever plus tôt et du coup je suis hyper en forme, je suis trop contente. En plus, regardez-moi ce temps, il fait magnifique donc forcément ça donne envie. Donc aujourd'hui très contente aussi parce que faut que je me calme. Donc je suis très contente aussi parce que samedi on va faire normalement un stage de saut avec un cavalier pro qui va être vraiment trop bien. Et en fait je sais pas vous, mais moi le fait d'avoir des échéances comme ça, genre des stages ou des concours, mais bon là les concours rip in peace, il y en a plus. Et ben ça me donne envie de bosser, ça me donne des objectifs, des deadlines, en fait c'est con. Et aujourd'hui on va bosser le saut du coup pour préparer ce stage. Je suis arrivée à l'écurie, je vais pas tout de suite m'occuper de Doudou, je vais d'abord aider une copine avec son cheval, mais en attendant, je vais quand même donner son mâche à Doudou et ensuite je vais le mettre à l'herbe pour qu'il broute tranquillement tant que je suis là et que je fais autre chose et après on va travailler. Bienvenue dans mon coffre, hein. Si vous êtes propriétaire de cheval, voilà ce à quoi votre coffre ressemble peut-être, et si vous ne l'êtes pas, voilà ce à quoi vous vous engagez si vous achetez un cheval, notamment s'il a quelques petits problèmes de santé. Donc on est toujours sur le mâche de Kramer. En fait j'en ai donné vraiment depuis tout cet hiver et je voulais arrêter, mais pour l'instant j'ose pas, tant qu'il n'est pas hyper gros, hyper musclé et tout, j'ose pas arrêter, donc je continue. Dedans j'ai rajouté le mâche respiration de Ekin Natural Food. Je vous en ai parlé sur Instagram, d'ailleurs je suis en partenariat avec elle, j'ai un code promo si jamais vous voulez commander chez elle. Elle fait plein de trucs qui sont bio, éco-responsables, circuit court. Elle fait aussi plein de friandises pour les chevaux qui sont hyper bonnes avec toujours des buts. En fait c'est pas juste des friandises pour des friandises, déjà c'est de la qualité et en plus ça apporte vraiment des choses à vos chevaux. Bref, ensuite il a toujours ces petites levures, le liquide pour l'aider à respirer. Donc j'ai mélangé un peu son mâche avec le mâche de Kramer, j'ai mis la poudre. Du coup on va préparer ça pour Doudou. Je fais un petit vlog. Non mais travaille quand même. Qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Allez. Pardon. Monsieur Blanc. Oui. Ah, viens. Je te sors. Ça va mon chat? Allez, viens. Viens. Oui. Un petit saut, le goûter du cheval et en dessert l'herbe. Je sais pas ce qu'il préfère là entre l'herbe ou... Non mais pas tout par terre. Ok. Et voilà. Bon, je fais ça parce que j'ai un cheval sage et que je reste pour surveiller. Hein. Oh le pauvre Arthur à côté, bichette. Là il a quand même foin, volonté, plus mâche, plus herbe. Pour y gâter quoi. Ah ça va vraiment être une belle scène pour YouTube. Hein. Vous allez voir beaucoup de choses là. Hein. Comme ça tout le monde est content. Bon il est 12h30, ça fait une petite heure que Vlan broute. Là je l'ai mis du coup dans son paddock pour qu'il puisse manger son petit repas de grains. Pendant ce temps là je vais aller préparer la carrière, préparer mes affaires. Et puis après on va aller les préparer et monter.
Donc juste après que Vlan ait mangé son grain, je l'ai récupéré du paddock et je l'ai ramené en haut de l'écurie sur l'aire de pansage. Et là je l'ai trouvé très dérangé, très apeuré, très excité par le vent. Vous l'avez entendu, je pense qu'il y avait énormément de vent ce jour-là et je le trouve assez stressé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par lui faire un petit massage au niveau encolure pour le détendre un petit peu. Ça a été dur pour lui de se détendre. J'ai senti que ça lui a fait un peu de bien quand même, mais que ça n'allait pas tout régler par miracle, qu'il avait quand même un petit peu de stress qui subsistait. Mais je voulais quand même pas le monter dans ces conditions-là, donc j'ai d'abord pris le temps de lui faire un bon massage avant de monter. Ensuite, je lui ai fait un bon pansage aussi, des gratouilles, ça lui fait toujours plaisir. Je l'ai préparé et là je vous laisse une petite scène en accéléré où quand je suis allée du coup moi me préparer, mettre mes bottes, ma bombe, aller aux toilettes, etc. Vous voyez qu'il bouge un peu dans tous les sens, que quand je suis pas là il est vraiment pas rassuré. Au final, à la seconde lecture et avec les informations que j'ai aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait c'est vraiment quand j'étais pas là qu'il était le plus stressé, qu'il avait peur quand je partais en fait. Et vous allez comprendre pourquoi après. Mais il est hyper stressé, genre avec le temps, je sais pas si les autres ils sont stressés. Avec le vent? Ouais. Allez, on arrive au virage de cette vidéo, le moment où ça commence à plus aller. Donc en fait, Damien était là pour me filmer ma séance de saut gentiment, donc ça devait être voilà, une belle vidéo bien filmée et tout machin. Et au moment où je me mets à cheval, en fait, je marche au pas et je lui parle comme je vous ai laissé et je lui dis mais putain c'est bizarre, je le sens vraiment pas bien et tout. Et je lui demande si les autres chevaux sont comme ça et tout en ce moment et il me dit bah ça va et tout quand on les monte, mais à pied ça va et tout ça. Et donc je me dis il y a vraiment un problème. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait ce que je lui ai dit c'est que si jamais je le sentais pas bien, bon bah tant pis je sauterais pas quoi. Je ferais un peu de pas, un peu de trop et si ça n'allait pas, on laisserait tomber pour la séance de saut. Je me voyais pas sauter ce jour-là. Et en fait, il a coupé les images juste avant, mais on voit que Vlan va se coucher. Et en fait, j'étais dessus et il s'est carrément couché. C'est la première fois qu'il fait ça. Et j'étais d'accord, ok, bon, bah, apparemment, il y aura pas, même pas de pas et de trop. Il n'y a pas de séance du tout. Vraiment, ça va pas. En toute transparence avec vous, je vous le dis, j'ai hésité à ne pas filmer. Juste, j'avais arrêté de filmer. J'ai dit tant pis pour la vidéo, on s'en fout, il y a plus important. Et j'ai pris le pari quand même de continuer à filmer une fois que ça s'était un peu calmé pour vous faire une vidéo pour vous aider, pour vous montrer comment prendre ce genre de situation en main, enfin comment je le fais moi, parce que attention, tout ce que je dis ici, c'est vraiment ce que je pense moi et ma propre expérience, hein. Je suis ni veto ni rien du tout, vous le savez bien. Mais donc voilà, sachez que je parle sous le coup de l'émotion, que voilà, il faut pas prendre mes mots au pied de la lettre, que c'est vraiment une vraie situation d'urgence. Bon alors, je vous ai abandonné un petit peu, et puis je me suis dit que j'allais finalement faire une vidéo quand même, pour vous partager ça, parce que c'est le vrai quotidien du propriétaire, il faut être prêt à faire ce genre de choses. Donc, du coup, Vlan s'est couché, donc je suis immédiatement descendue, bien entendu, je l'ai marché un petit peu en main, je sentais qu'il allait pas bien. Il a fait un crottin, et là il vient de faire pipi, donc c'est pas un problème de genre colique classique, bouchon d'estomac et tout ça. Je viens de prendre sa fréquence cardiaque, il est à 40 battements par minute, ce qui est élevé. Une fréquence cardiaque élevée, ça veut souvent dire que le cheval a mal. Du coup, je pense que c'est un problème de brûlure d'estomac. Je comprends pas que ça puisse arriver alors que justement il vient de manger de l'herbe. Et après, il a eu ses grains, mais c'est des grains sans amidon, donc forcément l'excitation des grains et le fait de manger des grains, c'est sûr que ça acidifie un petit peu, mais normalement pas à ce point-là. Après, les chevaux sont hyper stressés en ce moment avec le vent. Mais voilà, donc du coup je l'ai remis au paddock, il s'est couché, je suis allée chercher des affaires, quand je suis revenue il était relevé. Je pense qu'il se couche juste parce qu'il a mal pour se soulager. Donc là je vais lui donner du phosphalugiel pour justement soulager son estomac. Et on va voir ce que ça donne. J'ai essayé d'appeler le veto qui ne répond pas, mais j'espère qu'il va me rappeler. Voilà. Donc en gros, pourquoi je donne du phosphalugiel et qu'est-ce que c'est? Le phosphalugiel, c'est un pansement gastrique, un protecteur gastrique qui existe pour les humains ou pour les chevaux par exemple. En gros, c'est un médicament qu'on peut donner par voie orale, donc le cheval l'avale. Et si jamais il a des brûlures d'estomac, si jamais il a mal à l'estomac, ça devrait le soulager. Sachant que c'est pas un médicament au sens antibiotique, etc., qui va lui faire du mal si je lui donne alors qu'il n'en a pas besoin. Je peux lui donner comme ça sans qu'il en ait vraiment besoin, ça risque pas de lui faire du mal. Donc ça coûte rien, dans le doute, sans réponse du veto, etc., de lui donner et de voir si jamais ça le soulage. On peut se dire que si ça ne le soulage pas, c'est que c'est probablement pas des brûlures d'estomac et que si ça le soulage, c'est
probablement des brûlures d'estomac. Mais encore une fois, on peut pas être sûr. C'est le problème un petit peu avec toutes ces pathologies un peu digestives du cheval, c'est que on peut pas vraiment savoir ce que c'est sans faire des examens ultra poussés, et encore même avec les prises de sang, etc. On se rend pas vraiment compte. Donc voilà, sachez que depuis on a fait les avancées, vous verrez ça dans la deuxième vidéo, le pourquoi du comment, enfin les hypothèses qu'on a trouvées. Et voilà, je vous montrerai tout ça, ce sera une deuxième vidéo, celle-là sera déjà bien assez longue comme ça. Voilà, donc je viens de lui donner du coup son phosphalugel, il a pas trop mal pris, ça va. Maintenant, il faut juste attendre, voir si ça fait effet. En attendant, je vais essayer de rappeler le veto. Et puis après, sinon, je vais juste aller avec lui et voilà. Bon, ça fait une quinzaine de minutes que je lui ai donné du coup le phosphalugel. Il s'est couché, là il s'était relevé. J'ai repris sa fréquence cardiaque, elle est un peu plus basse. On est entre 32 et 35 contre 40 tout à l'heure. Il y a blinde de vent et ça le stresse un peu, il est pas bien. C'est pour ça qu'il s'est relevé, je pense. C'est pas parce qu'il allait mieux, mais vraiment juste parce que il y a eu un coup de vent, il y a des chevaux qui ont chahuté un peu et hop, il s'est relevé. Je sais pas quoi faire, le veto me rappelle pas. Après, je pense pas qu'il soit en danger parce que son transit fonctionne et tout, mais bon, il est pas bien quoi, donc ça m'embête de le laisser juste comme ça, même s'il est surveillé et qu'il devrait rien risquer. Bon, Volant vient de se décider à aller jeter un coup d'œil au foin. Ça, en général, c'est bon signe. Mais il y a toujours une tête pas très en forme, quoi. Bon, là, on est je sais pas trop combien de temps après. Donc, Volant s'est relevé. Il a commencé à mâchouiller un peu de foin quand le Vito m'a rappelé. Et du coup, je me suis dit que ça allait forcément un petit peu mieux. J'ai fait des allers-retours à l'écurie et quand je revenais, il avait l'air un peu content quand même. Après, il a l'air crevé. Doudou, viens, viens me voir. Oh, mon bébé. Ouais, on voit qu'il est crevé, mais qu'il a bel oeil quand même. Enfin, ça a l'air d'aller quoi. Il a les oreilles en avant. Ça va, mon amour? Ça va doucement. Hein. Bon, par rapport à tout à l'heure, quand il était couché et qu'il avait l'air tout triste et tout abattu, là, ça va un peu mieux. Mais c'est quand même pas top moumoute, quoi. Sa fréquence cardiaque est un peu redescendue. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il a pas de température. Hein. Le premier truc à faire, c'est prendre la température. Il est à 37,4, c'est sa température normale. D'ailleurs, je vous encourage à connaître la température et la fréquence cardiaque de vos chevaux quand ça va bien, parce qu'au moins vous avez un comparatif, même s'il y a des normes, vaut mieux avoir le comparatif de votre propre cheval. Donc n'hésitez pas à prendre ça régulièrement. Pareil, vérifier la couleur des muqueuses, ce genre de trucs, pour pouvoir comparer quand ça va pas bien, voir s'il y a vraiment une grosse diff ou si votre cheval il a déjà une température un peu élevée de base ou ce genre de trucs. Donc là, Doudouné, ça va un petit peu mieux, mais on est fatigué là. Mais bon, déjà, il est réactif. Quand je tends ma main, il me regarde. Il a les oreilles en avant. Tout à l'heure, quand il était couché, vous avez vu, je sais pas, qu'il avait les oreilles graves en arrière. Genre, on voyait qu'il avait super mal. Il a des bruits digestifs aussi. Il faut écouter au niveau des flancs, hein, les bruits digestifs des deux côtés. Là, ça va. Et de toute façon, il a fait des crottins et il a uriné. Donc, c'est qu'il devrait pas avoir de bouchon normalement. Avec la grippe équine, on fait super gaffe aussi au niveau température et tout. Parce que
Là, la rhino, c'est bon, non merci, on a eu assez de problèmes. Du coup, voilà, cette journée où on était censé sauter, kiffer et se préparer pour samedi, bah, au final, pas du tout. Et du coup, samedi, évidemment, on va pas faire le stage. Parce que même si potentiellement il ira mieux d'ici là, là, s'il y a un problème, je vais voir avec le veto. Du coup, il me rappellera quand il aura plus de temps. Parce que là, du coup, il était en consulte. Du coup, moi, je suis posée dans mon foin à regarder mon cheval, voir si ça va. Ça, franchement, ça va un peu mieux, donc je me sens mieux. Mais je suis encore fatiguée, quoi. Du coup, il est 15h. Je suis là depuis à peu près 11h. Évidemment, j'ai pas mangé ce midi, du coup, je commence à avoir un peu faim. Je pense que là, il peut rien lui arriver de grave. On va le surveiller de près. Et voilà. Et ces prochains jours, on va voir avec le veto ce qu'on fait. Ça m'embête de le voir comme ça. Bon, du coup, la Vlan va mieux. Enfin, comme vous l'avez vu, hein, il a plus bel oeil, il est plus abattu, il se couche plus. Il a plus l'air d'avoir mal, mais il est fatigué, c'est normal. Le veto m'a dit de surveiller et si ça allait pas, lui passer de la calmagine. Du coup, là, à l'écurie, tout le monde va un peu le surveiller, etc., me tenir au courant. Le veto, du coup, doit me rappeler pour qu'on discute de ce qu'on fait pour la suite parce que c'est pas normal, en fait, qu'il fasse ça, quoi. Donc voilà, on va voir. J'ai ma petite idée sur ce que c'est, du coup, je pense que c'est des petites brûlures d'estomac. Je vais recontacter aussi Cécile, une femme qui lui avait fait du shiatsu. Je voulais le faire là justement, dans pas longtemps, je voulais lui envoyer un message cette semaine pour lui demander si elle pouvait revenir faire une séance. Je pense que là, du coup, ça va vraiment être bien l'occasion. Et puis bon, on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, voilà. Et bien, bienvenue dans une journée dans ma peau. Les aléas du direct. Ouais, bon, ça va, il va mieux, donc il est tiré d'affaire, il va pas lui arriver rien de mal, mais c'est quand même pas dingue ce qui lui arrive, donc on va essayer de trouver. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou du moins qu'elle aura été instructive. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon, là je viens de rentrer chez moi, je viens de me garer, je vous fais juste ce petit clip pour vous dire que j'ai vraiment la poisse aujourd'hui. J'ai pris 2 jeunes en stop là pour les ramener un peu plus proches, qu'ils puissent prendre le tram et rentrer chez eux et tout. Et du coup j'ai fait un détour pour les déposer. Et en les déposant, à un moment, il y avait vraiment pas de place pour se garer, donc je me mets sur un endroit, genre une entrée d'un parking où personne va jamais. Et du coup, il y a quelqu'un qui arrive forcément pour rentrer dedans. Donc je fais une petite marche arrière en vitesse pour le laisser passer, pour pas le gêner. Et il y avait un mec qui était, au lieu d'être garé sur la place où il faut être garé, en fait il était décalé sur la route et j'avais vu qu'il y avait une voiture, mais je pensais qu'elle était garée sur la place et du coup je l'ai touché avec ma voiture. J'ai pas fait gaffe et j'ai pilé, donc je l'ai à peine touché, mais en 4 ans et demi que je conduis, j'ai jamais eu un seul accrochage et là je suis rentrée dedans. Alors le mec était là et tout, donc on a regardé, les 2 voitures n'ont rien, mais je vais rentrer chez moi et je vais plus sortir de chez moi, c'est fini. Ah oui, et je voulais rajouter aussi juste une petite phrase pour ceux qui débarquent, qui me suivent pas depuis très longtemps, qui n'ont pas vu les dernières vidéos et tout. Mon cheval a fait des ulcères en octobre 2019. Et du coup, vous avez tout plein de vidéos à voir si vous voulez comprendre comment ça s'est passé, comprendre ce que c'est des ulcères, etc., etc., pourquoi ça arrive, le rapport avec les brûlures d'estomac, le stress, etc. Vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne.